messieurs, dames, on passe tout de suite au zap et au mat. Faut payer. Je vous explique le principe de zapper mal, ça, et de mater. Bah oui. Des bons le Christophe, des jingles de qualité. Alors, je vous explique, je vous donne des infos. Ça fait longtemps qu'on l'a pas Et on fait le tour Christophe. de la table, évidemment. Et vous décidez de la zapper, l'info, ou de la commenter. Mais attention, c'est pas un monologue de 5 minutes. Hein. Ah, ok. Je préviens, d'accord. Je vous donne des infos et vous la commentez ou vous la zappez. Chacun a le choix. Ok. Allez, je commence avec ma première info. On Ok. a appris que le chanteur d'expression kabyle Oulahlou a été empêché de quitter l'aéroport d'Alger. Il devait se rendre en effet à un concert hier au Cabaret Sauvage qui a dû être annulé. On zappe ou on commente, Gamal Abina? Ça m'intéresse pas du tout. On zappe. Ali, on zappe ou on commente? Pas assez d'infos, donc je zappe malheureusement. Hicham. Écoute, j'aime bien le cabaret sauvage, mais j'étais pas au courant. Mais bon, voilà, ça n'apporte pas grand chose à la situation du français moyen. Smaïn. Bah écoute, c'est une information qui tombe comme ça, je suis pris au dépourvu. On n'a pas vraiment les tenants, les aboutissants de cette histoire. Pourquoi on l'a arrêté d'abord Oh, déjà ça zappe. très diplomatique Ok. là, là, oula. Ça zappe, tout le monde zappe. Voilà, tranquille. Bah écoutez, a priori, il a été empêché de quitter l'aéroport souhaite bon d'Alger courage, quand même. samedi soir. On n'a pas vraiment, franchement, les raisons de ce pourquoi il a été empêché. C'est En celui tout cas, qu'on je les avait ai pas reçu vus. ici, Christophe. Non, non, pas du tout. Oulahlou, c'est un chanteur qui avait chanté Pouvoir Assassin et compagnie. Vous vous rappelez? Ah oui, en effet, Voilà. d'accord. Et qui devait faire un concert au Cabaret Sauvage hier, donc ça a été empêché. Autre info, attention, dans ses mémoires, qui vont être d'ailleurs diffusées à la télévision ce soir, le prince Harry révèle j'ai vu ça. avoir tué 25 talibans. Comment on zappe, mon cher Gamal là? Il a tué 25 talibans. Oui. C'est ce qu'il révèle. Ah, il a C'est- des gros problèmes de mémoire, lui. Non mais on zappe ou on commente? Ah, comment? Bien sûr. Bah alors vas-y. Bah, c'est complètement ridicule. Il est en train de se faire il est en train de se raconter des histoires. Il se fait un rôle. Il a l'habitude souvent de prendre des costumes pour faire l'intéressant. On l'a vu dans des soirées. Mais là, 25 talibans. Il a vu la Vierge. Il était derrière planqué au niveau des cuisines, on le sait. Ali, on zappe ou on commente? Bah, je suis un peu étonné par. Moi, je peux commenter rapidement. C'est un garçon qui est relativement jeune. Il commence déjà à nous faire ses mémoires. Hein. C'est vrai, c'est un vrai. peu étonné par ce garçon. Hein. Il a peut-être besoin d'argent. Hein. Je sais pas, peut-être faire une cotisation. Hicham, on zappe ou on commente? On commente parce que il me semble que tu as. Alors j'ai lu ça en diagonale, mais il y a en Afghanistan un collectif qui a répondu justement à cette information et qui disait que derrière ces soi-disant 25 personnes tuées, il y avait aussi des familles. Donc entre guillemets, Intéressant. il avait un petit peu. Je trouvais qu'ils avaient Et une il les a réponse peut-être très vus- intelligente. Peut-être d'un drone en D'accord, plus. il a des remords, c'est ça? Je sais pas, c'est pas ce qui ressort en tout cas. Non, c'est pas ce qui ressort. Et je rappelle que d'ailleurs une interview sera diffusée ce soir par TF1 qui a obtenu les droits. Spain, on commente ou on zappe? Je zappe. Allez, hop, on zappe. On enchaîne avec une autre information que je vous donne, messieurs, dames. Il s'appelle Hakim Bouada. Et c'est un chef pâtissier d'origine algérienne qui a gagné le concours de la première galette des rois en France. On commente ou on zappe, mon Gamal? Oui, pour le plaisir. Tahir Zaziel, c'est bien, elle a réussi. Ali, Ah bah, non, moi, je commente à fond. Ah bah, je suis très content. C'est des choses à mettre en avant. L'effort, le travail, le sérieux paye. Comme quoi, dans ce pays, tout est possible. Hicham, on commente ou on zappe? On commente, juste une petite pensée pour tous nos amis fachos, parce que depuis quelques années, les meilleures boulangeries, les meilleurs pâtissiers sont sont issus de la diversité. Smaïn, on commente ou on zappe? Écoute, étant donné les circonstances et vu tout ce qui est, les mots dont on est accablé en ce moment par la fachosphère, je pense que c'est une bonne nouvelle que d'annoncer. Très bien. Voilà. Et il peut nous appeler pour qu'on goûte sa. Ah ouais, rappelle-nous frère. Hakim Bouada, bravo. Hakim Sartak, Bouada. nouvelle information, messieurs, à commenter ou à zapper, l'Algérie qui a doublé l'ensemble de ses budgets, notamment le projet de loi de finances qui est rapporté pratiquement à 100 milliards de dollars. C'est la première fois de son histoire, donc depuis l'indépendance algérienne, donc que l'Algérie arrive et réussit à doubler l'ensemble de ses budgets. On commente ou on zappe, Gamal? Bah, j'ai pas entendu bien ta question. Tu te mets ma gueule ou pas? Non, parce que le micro est coupé là. Mais c'est pas le micro qu'on s'en fout. Ah, c'est le casque. C'est le Ok, casque. j'ai mis mon casque. Je disais, l'ensemble des budgets de l'Algérie ont été doublés. Et c'est la Pour le première fois militaire. depuis son histoire algérienne que le budget de loi de finances a été doublé et rapporté pratiquement à 100 milliards pour le budget 2023. On commente ou on zappe? Ah, bien sûr qu'on commente, c'est Eh ben, essentiel. vas-y. Bah, on commence déjà par dire qu'il faut comparer ce qui est comparable. L'Algérie est un pays rentier et pétrolier qui a bénéficié à plein de la crise ukrainienne, on l'a compris avec le gaz qui a explosé. L'Algérie est un pays gazier surtout avant d'être pétrolier. Et donc là, ils ont un budget qui correspond à un tiers du budget annuel de la France pour les dépenses publiques. Donc c'est un budget considérable qui va beaucoup d'ailleurs dans l'investissement, mais aussi beaucoup dans le social pour
pour réduire un peu la fracture qui existe là-bas. Et j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle, et en même temps, il faut se méfier de ce genre de bonne nouvelle, parce qu'ils ont aussi doublé le budget de l'armée, qui n'est pas forcément la meilleure idée. 23 milliards. Absolument. Et en même temps, tous les budgets ont été doublés. Tout à fait. En même temps, ce qui est intéressant à l'Algérie, c'est qu'ils ont une obsession de l'export de produits hors hydrocarbures. Ils ont atteint les 7 milliards cette année, d'après ce que dit l'État, j'espère que c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, des budgets comme ça qui augmentent considérablement, si le pétrole et le gaz ne se maintiennent pas, ça peut être très dangereux avec le retournement de tendance. Ali, on commente, on zappe. On peut commenter rapidement. Un pays qui augmente son budget d'une année à l'autre, multiplié par 2, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Hein, donc d'accord. J'espère que cet argent va être utilisé à bon escient. Voilà, donc ça c'est fondamental. Beaucoup peut-être d'investissement et qu'on arrête, j'espère, juste d'utiliser peut-être ce budget simplement pour faire de l'import, et plutôt de subventionner l'investissement, la formation et la santé, qui sont quand même des piliers pour un pays, notamment comme l'Algérie. Voilà. Monsieur Hicham Terrak, on commente, on zappe. On commente, content pour les intéresser, en espérant que le peuple en profite réellement. Ça a déjà commencé avec l'augmentation des salaires, notamment pour les fonctionnaires. On parle d'une augmentation sur 2 ans de 47% des salaires. Également le chômage, on a vu, le ruissellement. Vu à on la voit que le ruissellement marche aussi. Ouais, mais l'inflation aussi. Hein. Oui, voilà. Ismaël, pardon. Oui, écoute Christophe, parce qu'il y a une embellie financière, donc automatiquement le gouvernement algérien a jugé utile donc d'investir cet argent, 99 milliards de dollars, pour les 10 années à venir. Il y a pas mal de méga projets, j'espère, qui vont être donc vont être mis en opération, et donc du coup c'est une bonne chose. Et par contre, pour revenir à ce que disait Gamal tout à l'heure par rapport comme quoi c'est un pays rentier, il faut souligner que l'Algérie en ce moment elle investit dans l'agriculture. C'est devenu un pays à vocation agricole. Donc donc c'est un pays qui est devenu à vocation agricole et qui, de ma foi, il exporte quand même 7 milliards de dollars. J'ai 2 autres infos à commenter ou à zimper. Des colons israéliens, messieurs dames, ont vandalisé un cimetière chrétien lors des fêtes de fin d'année à Jérusalem-Est. On commente ou on zappe, Gamal? Bien sûr qu'on commente. Vas-y. Ça démontre juste une chose, il faut se rappeler que les Palestiniens ne sont pas seulement musulmans, ils sont aussi chrétiens, ils sont aussi juifs, parce que les gens oublient qu'il y a des Palestiniens juifs. Et ça démontre qu'effectivement, les chrétiens en Palestine sont aussi maltraités que les autres. Et étrangement, les chrétiens d'Orient, donc ils font partie, sont beaucoup moins protégés. On les voit beaucoup en Syrie et en Irak, mais pas en Palestine. Monsieur Ali, on commente ou on zappe? Ça serait bien qu'on puisse le commenter à la télévision BFM et CNews, ça me ferait plaisir. Très bien. Là, c'est sur France Maghreb 2 déjà, ça commence bien. Un bon début. Hicham. On commente. Et juste pour dire que la connerie n'a ni couleur, ni religion, ni rien. Voilà, elle est universelle. Mon Smaïn. Écoute, les extrémistes juifs, je pense qu'ils n'ont pas de limite en matière de religion. Quand il s'agit de la leur, ils renient les autres. Et puis voilà ce qui s'est passé. Ça rentre un peu en cohérence avec ce qui s'est passé, quoi. Dernière information à commenter ou à zapper. Longtemps, le premier partenaire économique de la Tunisie était là. France, messieurs dames. Attends, c'est l'Algérie. Pardon, oui, la France. La France, premier partenaire économique, et elle l'a perdu au profit de l'Italie. On commente ou on zappe, monsieur Gamal Abidin? Ouais, c'est intéressant. Ouais. Parce qu'il y a une migration. La France perd beaucoup de sa superbe dans la région africaine, du Nord en particulier, et de l'Afrique, l'ex-Afrique coloniale française subsaharienne. Donc aujourd'hui, effectivement, l'Italie qui se rapproche, comme l'Algérie d'ailleurs, se rapproche de l'Italie, démontre qu'effectivement la France a perdu beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup d'arrogance pendant trop longtemps et qu'ils ont pris ces pays pour des réserves financières qui étaient des marchés à ciel ouvert, et il n'y avait pas de vrai partenariat. L'Italie propose un partenariat plus solide. Mon cher Ali, est-ce qu'on commente ou on zappe? Rapidement, j'espère en tout cas que ça va être un signal d'alarme qui va bien atterrir au niveau du ministère des Affaires étrangères françaises. Parce que si on commence par la Tunisie, ça peut faire effectivement le phénomène de cascade. Et ça voudrait dire que même pour nous, en France, c'est-à-dire qu'effectivement, les soi-disant opportunités qu'on peut avoir pour travailler avec tous ces pays-là, si aujourd'hui c'est l'Italie qui malheureusement supplée la France, ça peut être un peu embêtant. Parce qu'on quand même, on est supposé avoir plein d'atouts, une population d'origine tunisienne, la langue et tout ce qui s'ensuit. C'est dommage. Hicham, on commente ou on zappe? On peut commenter en espérant que les pays occidentaux ne se livrent pas des guerres dont on ne dit pas le nom sur ces fameux territoires. Mon cher Smaïn, Afrique, c'est ça. On commente, on zappe. On commente en fait. Ils ont tout commenté aujourd'hui. Voilà, le gouvernement tunisien a priori veut justement marquer sa désapprobation par rapport à la politique menée à l'endroit de l'actuel président Kais Saïd. Oui, en plus, ça se passe pas. On le traite quasiment donc de tyran quelque part, et puis ma foi, il a changé de fusil d'épaule. Ouais. Bon, vous avez été très bon aujourd'hui, dites-on. Vous avez tout commenté ou presque.
sur France Maghreb 2, à part. Et dans les délais. Je relève quand même que Oulahlou, ça vous intéresse pas. Je connais même pas. C'est pas du tout, parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants encore une fois, je sais. On sait parce juste qu'on qu'il a ne sait été pas quels empêché sont de quitter les l'aéroport. chefs d'inculpation, on ne sait pas s'il a été. Mais t'as le droit d'en parler, Christophe. Si tu veux, tiens, Christophe, tu as quelque chose à dire ou pas? Non, mais j'ai rien à dire. Je donne des infos. Peut-être qu'il n'avait pas le visa. C'est un truc clé tout bête. En Il fait. a une extraction de voix, il voulait faire tout Il y a pas de miel un peu. Il a été empêché de quitter l'aéroport de Wari Boumedienne samedi soir. Il aime trop, hein, c'est pas. Bon.